Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 22 mai 2014. Avec aujourd'hui encore une séance d'hésitation puisque malgré une ouverture sur un petit gap haussier, le CAC 40 est venu marquer ici un petit mouvement de baisse donc en comblant le gap. On a continué ici en retestant encore une fois, en retraversant cette zone de support. On est venu chercher un point bas, non loin de cette zone ici, les 4455 points, avant de remonter pour clôturer donc en hausse de 0,21% avec un peu plus de 9 points gagnés par rapport au cours de clôture précédent. Donc on est en train de relancer une petite dynamique. On vient valider ici un objectif intermédiaire que je vous avais donné hier à 4478 points pour quelques points. Et puis alors pour quelques points, et donc je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à un message que j'ai mis sur le chat en début de journée. Alors suite à un message qui m'a été envoyé donc concernant les statistiques. Le membre concerné pensait qu'il s'agissait d'une erreur. Eh bien non, ce n'était pas une erreur, je m'en suis d'ailleurs expliqué sur le chat, donc il y avait effectivement ce que ce membre appelait une incohérence, donc à partir du niveau d'ouverture toujours, donc il y en avait une statistique d'évolution du CAC 40 qui était orientée à la hausse avec 10 cas sur 18, on avait 18 occurrences qui présentaient une configuration similaire dans les 15 dernières années sur le CAC 40, donc on avait 56% de cas constatés donc qui nous donnaient une phase de hausse, donc une bougie haussière, ça je vous rappelle que c'est pour la prochaine séance, c'est pour une bougie, et donc là c'est une position de trading qui a une durée maximum de 3 bougies, donc de 10 bougies pardon. Donc là on avait un résultat optimum sur 3 séances, et mon attention a été attirée par le fait que nous avions donc un signal baissier avec une probabilité haussière sur cette séance. Alors je rappelle que c'est à partir au niveau d'ouverture. Lorsque nous voyons la bougie, j'ai répondu qu'il y avait tout simplement une possibilité que la bougie soit verte, mais avec une ombre basse fortement développée. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui, je reviendrai après. Alors par contre, là où la statistique a été moins précise, c'est que on avait pourtant 80% de taux de réussite, alors on a encore 2 jours pour la réaliser, mais il y avait 24 points d'objectif donc à la baisse pour un stop loss à 64 points. Lorsque l'on revient ici sur la bougie du jour, et que l'on prend l'ouverture, on a une ouverture à 4074,21, donc ce qui donnait un objectif à 4450,21, et le plus bas a marqué 4451,78, donc pour un point et demi, eh bien l'objectif n'est pas validé. Certes, nous avons tout de même cette bougie verte avec cette ombre basse développée, mais il manquait un point et demi pour valider donc l'objectif. Alors bon, c'est vrai que dans la globalité, les stats avaient tout à fait raison. Et puis juste ici, le point de sortie optimum a été manqué. Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais en tout cas, ces stats qui nous donnent quand même des résultats relativement intéressants, et notamment sur cette séance. Pour revenir donc à l'analyse du jour, on continue à évoluer ici autour de cette zone de support. C'est tout simplement la 5e séance que nous avons, qui se permet de traverser et de venir tester donc cette zone de support. Ce que nous pouvons constater tout de même, c'est que sur les 5 dernières bougies, c'est quand même la 3e qui présente cette configuration ici, d'avoir une bougie verte avec justement une ombre basse fortement développée. Donc ça c'est intéressant, ça prouve que dès que l'on cherche à sortir ici de cette zone, il y a une reprise en main du marché par les acheteurs. Donc pour l'instant, en ce qui me concerne, le biais reste toujours haussier. On est toujours orienté ici, pour moi, dans une tendance à la hausse. Et le fait qu'il n'y ait pas une cassure nette ici, alors que nous avons une formation, je le rappelle, qui se fait au sein plutôt d'un biseau haussier, montre que on est en train d'invalider ce biseau et qu'il devrait y avoir une cassure haussière assez prochainement. En attendant, nous avons une configuration technique qui ne bouge pas énormément, donc on a toujours un RSI neutre, le stochastique qui confirme ici la fin de ce signal baissier, et un MACD qui se retourne à la hausse. J'attirais votre attention sur le fait que le signal ici était relativement faible du fait du manque d'amplitude que nous avons sur ce signal, ce qui est d'ailleurs confirmé par
les volumes qui sont en constante baisse malgré ici eh bien une hésitation et donc un affaiblissement de la tendance, hein, puisque nous avons une baisse graduelle des volumes. Donc on est dans une phase d'hésitation. Certes, il y a bien ici des acheteurs qui se replacent sur le marché, mais pas assez de volume, pas assez de conviction pour venir imprimer un nouveau mouvement ici qui pourrait nous faire nous faire tester ici cette zone de point haut. Du point de vue de la volatilité, on s'inscrit en baisse. Donc nous avons ici, eh bien, je dirais quasiment encore une fois un statu quo. Alors je sais, je répète un petit peu tous les soirs la même chose, mais c'est la configuration qui veut ça. Donc on oscille ici autour de cette zone de support bleu. Le CAC 40 est dans la totale indécision, on ne sait pas où aller. Malgré tout, des signaux haussiers commencent tout de même à apparaître, hein. Nous avons donc atteint cet objectif des 4478 qui avait été défini hier sur un signal haussier donné en direct sur le chat. Nous avons cette zone ici, 4455 points. On sait que c'est une zone, hein, j'en ai encore parlé dans mon analyse intraday, qui a joué son rôle de support. Alors précédemment on l'avait eu comme zone de résistance et puis après on la testait. Là aujourd'hui cette zone est confirmée comme zone de support. C'est relativement, c'est plutôt un bon signe, mais c'est un petit bon signe on va dire. Et le fait d'avoir ici cette confirmation avec cette ombre basse développée, un petit peu comme sur les deux précédentes, eh bien nous montre que on serait plutôt ici sur le chemin de la hausse, mais sans réelle conviction, sans signal clair, sans signe de force. Il faudra encore attendre pour espérer avoir un signal en tant que tel. Alors on aurait pu penser qu'hier avec les minutes, eh bien, on allait avoir des mouvements un peu plus marqués. On n'a pas eu grand chose, hein, donc il faudra attendre le prochain catalyseur. Pour l'instant des catalyseurs il n'y en a pas, donc l'opinion reste la même, on a toujours les mêmes zones à surveiller. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4455 points, eh bien on est plutôt vigilant pour un possible démarrage ici qui pourrait nous faire venir sur la zone des 4513 points, donc 513, 515, donc qui pourrait venir nous faire tester cette zone de point haut. Je vous rappelle que avec les dividendes que nous avons eu précédemment, si l'on tient compte que du futur, eh bien si on vient ici tester cette zone des 4510, on sera déjà virtuellement sur des nouveaux plus hauts, puisque eh bien nous avons eu des dividendes versés depuis, et que cette baisse en fait cette baisse qui est impulsée par les dividendes, par le fait que l'on retranche une valeur à l'indice, ne correspond pas à une perte de valeur, puisque la somme qui est détachée de l'action est versée à l'actionnaire. Donc il n'y a pas de perte d'argent, alors qu'une baisse sèche de l'action provoque une perte d'argent, surtout si vous êtes long, bien sûr. Mais si vous êtes long, vous constatez une baisse de la valeur de l'action qui est due au versement du dividende, le différentiel est versé sur votre compte, donc il ne s'agit pas d'un affaiblissement du titre, hein. Il s'agit juste d'un transfert de fonds, et donc en cela le fait que le CAC 40 soit impacté à la baisse par ce versement échappe un petit peu à certaines logiques, mais bon, c'est ainsi que le CAC est calculé, à l'inverse du DAX qui lui ne tient pas compte justement de ces dividendes dans le calcul de ces différentes pondérations. Donc il faut en tenir compte, mais simplement en mai-juin, il faut le savoir, c'est que nous avons des analyses techniques qui peuvent être tronquées, et pendant ces 2 mois, hein, mai-juin notamment, il est important d'avoir une vision sur le cash, mais aussi sur le futur, puisque là, dans des phases d'indécision comme celle-ci, eh bien, on pourrait croire qu'on nous sommes sur une phase d'affaiblissement, alors que si on réintègre les dividendes, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Voilà aussi une des raisons pour lesquelles je favorise plutôt une tendance haussière sur cette analyse, puisque nous sommes à valeur égale plutôt sur une phase donc qui continue à confirmer la hausse, et le fait d'avoir ici des points bas qui viennent s'inscrire 10-20 points sous la zone de support, eh bien, peut aussi correspondre justement à ce différentiel qui a été créé quelque part artificiellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ducel. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour les statistiques donc et les prochaines analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.